L'arrestation en Allemagne de Carlos Puigdemont, l'ancien président de Catalogne, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen lancé par un juge d'instruction espagnol. Il y a déjà 5 anciens responsables de Catalogne qui sont en prison, 5 autres qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen et qui sont à l'étranger. Ils risquent jusqu'à 30 ans de prison. On ne sait pas encore si la justice allemande va extrader Puigdemont vers l'Espagne. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la mesure déplaît profondément aux responsables catalans. Écoutez, Roger Torrent, c'est le président du Parlement catalan. Il s'exprimait hier. Avui hem rebut amb tristesa la notícia de la detenció del president Carles Puigdemont a Alemanya. Amb aquestes accions no s'està perseguint només a persones, sinó que s'està segrestant la voluntat del conjunt del poble de Catalunya, expressada a les urnes. El president Puigdemont ho és en virtut de la decisió lliure, sobirana i democràtica dels seus conciutadans, expressada en el Parlament. I cap jutge, ni cap govern, ni cap funcionari té la legitimitat per cessar i encara menys perseguir el president de tots els catalans. Bernard de la Villardière, il a raison, le président du Parlement catalan, d'opposer d'un côté la démocratie, le choix des citoyens catalans, et puis cette mesure qui est une mesure forte d'arrestation. Écoutez, là-dessus, je suis assez prudent parce que je dois avouer que je connais un peu la Catalogne pour avoir été 2 ou 3 fois à Barcelone, mais c'est un dossier que je connais assez mal. Ce que j'en sais, pour les gens qui ont vécu, notamment des Français qui vivent à Barcelone, etc., c'est que le nationalisme catalan, ça fait 20 ou 30 ans qu'il progresse, et voilà, et qu'il prend des aspects... parfois malodorants, enfin, qui ne sont pas vraiment, de mon point de vue, démocratiques et libres, correspondant à mes valeurs. Donc voilà, je suis assez méfiant à l'égard du nationalisme catalan. Par exemple, on apprend plus l'espagnol dans les écoles publiques de Catalogne. Oui, voilà. Et puis il y a vraiment un climat de guerre civile froide entre les pro-Espagne et les pro-Catalogne indépendante. Et voilà. Et donc en ce moment, je pense que les responsables politiques, à commencer par Puigdemont, jouent un peu avec le feu. Et je ne voudrais pas que tout ça se termine par des violences et voire une guerre civile. Et Rajoy. Et voilà. Et ça, ce serait. Pardon. Et Rajoy aussi. Oui, Rajoy. Dans l'attention. Oui, sans doute aussi. Le Premier ministre espagnol. Sans doute aussi, mais encore une fois, je m'arrêterai là parce que je connais très mal ce dossier, donc je vous laisse volontiers la parole. Eh bien, écoutez, ces scrupules vous honorent. George Kuzmanovic, vous avez pris la parole, gardez-la. Depuis le début des tensions en Catalogne, Rajoy joue un jeu très dangereux et qu'il continue là maintenant, alors que ce n'était pas nécessaire. C'est-à-dire il apporte une réponse juridique à un problème politique. Bon, il peut arrêter Puigdemont, mais il ne peut pas convaincre de cette manière-là la moitié du peuple catalan qui, peut-être à tort, ça c'est une autre discussion, mais ce n'est pas une manière politique de régler le conflit. Et on voit ce qui se passe depuis hier soir, c'est que ça relance la violence politique, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, donc ce n'est pas très très malin. Et il l'a fait, et il a participé à cette création de ce climat de semi-guerre civile, comme vous dites, entre nationalistes et indépendantistes. Voilà, c'est un vrai problème. Et il faut savoir qu'en Espagne, il y a le statut juridique de la rébellion, qui est une concession qui a été faite au moment de la transition à la droite, à la droite franquiste, dont M. Rajoy est le descendant, et qui l'utilise. C'est pas très malin. 30 ans de prison pour rébellion en Espagne. Sébastien Potvin, peut-être la question fondamentale finalement, c'est est-ce qu'une majorité, surtout courte, peut décider de prendre son indépendance dans un pays démocratique comme l'Espagne? Si c'est dans un pays démocratique et représentatif, la réponse est oui. À partir du moment où tout a été démocratiquement fait, la question est réglée. Là, la question aujourd'hui, c'est de se dire le gouvernement de Madrid est en train d'essayer de régler d'une manière très violente, au fond, la question en coupant. Vous avez parlé de 5 arrêtés, 5 avec un mandat, donc 10 responsables catalans. Ça va obliger la majorité à avoir des discussions internes pour essayer de choisir des candidats. Évidemment, ça va être compliqué de choisir quelqu'un qui ait l'assentiment de tout le monde. On voit qu'il y a des forces d'appoint extérieures aux séparatistes qui proposent leur aide, mettant du coup la question de la séparation en seconde position. Bref, ce qu'est en train d'essayer de faire Madrid, c'est de commencer à fissurer, je dirais, l'harmonie politique de cette majorité-là. Avec un certain succès, non ? Avec un certain succès. Je reviens sur ce que disait Bernard de Villardière tout à l'heure, jusqu'au jour où on aura quand même dans les rues de vrais problèmes de sécurité. Et là, on commence à voir que ça peut arriver. Donc avec un certain succès, certes, mais à quel prix ? Donc il va falloir être très prudent, à mon avis, dans les semaines qui viennent, sur justement le curseur à mettre pour éviter de tomber dans une forme de chaos.
Je vais passer la parole à Patrick Pelloux, mais pas avant de l'avoir donné à nos internautes qui sont divisés sur ce sujet. D'un côté, le droitiste qui nous dit il est coupable, on imagine que c'est Puigdemont, il est coupable de sédition, un acte grave, il doit être jugé. Tandis que Farouk nous dit cette arrestation est purement politique. Cela ne l'empêchera pas, donc l'ancien président catalan, d'avoir le soutien de son peuple. Question Twitter, selon vous, cette arrestation est-elle opportune? Eh bien, je vous parlais de points de vue assez partagés. Pour l'instant, c'est oui à 51%, non à 49%. C'est vraiment du 50-50. Et vous, Patrick Pelloux, avez-vous un point de vue sur ce sujet? Mais je pense que ça rejoint ce que vous disiez, c'est-à-dire c'est un problème de politique intérieure, mais qui est en train de se répandre sur l'Europe, en fait. Derrière ça, c'est l'Europe qui est visée, en fait. Et parce qu'en fait, vous avez tout le monde veut la sédition. Hein, on voit avec le Brexit, on sent que l'Europe a du mal à tenir finalement son identifiant. Si l'Europe était suffisamment forte, les Catalans se sentiraient peut-être plus européens finalement qu'Espagnols. Il y aurait cette volonté d'appartenir à une Europe plus forte. Et je pense qu'il y a une faute au niveau de l'Europe. Deuxièmement, là, à l'heure actuelle, ce que joue, non seulement, vous parliez de la fissuration politique que joue le gouvernement espagnol, mais il y a aussi tous les investisseurs qui investissaient en Catalogne et qui se retirent, parce qu'en effet, il y a le sentiment, et là, ils feraient une erreur, mais absolument majeure, s'ils laissaient la possibilité de développer une guerre civile. Or, l'Espagne en a déjà connu une, en quelque sorte, avec le Pays Basque, où ils ont eu un mal fou à résoudre le truc. Et il faut absolument... Alors, on ne va pas retomber sur l'histoire de l'Espagne, mais c'est sûr qu'ils ont eu beaucoup de mal à fédérer tout le monde sur l'idée de l'Espagne et du pays. Il faut qu'ils fassent attention à ne pas diviser. Ça, c'est sûr. Oui, mais encore une fois, Rajoy, au début de la crise, aurait organisé un référendum comme il faut, tranquillement, avec les possibilités de voter. Il y aurait eu 20-22% pour l'indépendance, et l'affaire était pliée. Il a tendu en interdisant le référendum, il a créé la situation telle qu'elle est actuellement, et il l'aggrave, parce que là maintenant on a les deux syndicats de Catalogne qui menacent de faire une grève générale. Et par rapport à l'Europe, il faut dire que les indépendantistes catalans, en tout cas ceux de la droite indépendantiste, donc celle de Puigdemont, sont des drôles d'indépendantistes, parce qu'ils veulent se séparer de l'Espagne, mais par contre pour mendier immédiatement d'être attachés à l'Union européenne et donc au diktat de avoir les subventions. Donc, oui, mais enfin bon, évidemment. Effectivement, ça n'a aucun sens. Ils pourraient aussi bien rester comme ils sont, et puis ce qui était leur objectif initial, c'est de grappiller quelques pourcents en plus d'impôts en moins, et puis voilà. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est comment on va définir le futur corps électoral de la Catalogne. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il faudra être de père ou mère né en Catalogne? Est-ce qu'il faudra être né en... Oui, voilà, catalan de souche ou pas? Il ne faut pas qu'ils tombent là-dedans. S'ils tombent là-dedans, ça sera les prémices d'une guerre civile. Et c'est ça qui est terrible. Ils sont en train de mettre tous les éléments. Et en effet, comme vous dites, si à partir du moment où le Premier ministre espagnol passe son temps à lancer de l'essence sur l'incendie, là, ça va être l'explosion. Hein. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces symboles-là et ces thématiques séparatistes, nationalistes, régionalistes, ça passe de la droite à la gauche, quoi, ou de la droite de la gauche à la droite. Enfin, les Girondins et les Jacobins, voilà, la gauche était traditionnellement étatiste, puis elle est devenue régionaliste. Loi de décentralisation de 1981. Et aujourd'hui, bon, c'est intéressant parce que ces mouvements catalans sont souvent soutenus par des mouvements de gauche. Or, pour moi, ça a des relents de fascisme, quoi, malgré tout, quand même. Ce séparatisme, cette culture de l'identité. Enfin, c'est assez amusant, parce que des mouvements de gauche qui luttent contre l'identité, la notion d'identité, l'identité culturelle, et soutiennent les Catalans et leur identité, leur recherche d'identité culturelle et de racines. Puigdemont est de la partie de droite, et Podemos, par exemple, qui sont nos alliés, c'est en opposition, proposaient qu'il y ait un référendum, tout en étant eux-mêmes contre l'indépendance de Catalogne. Ils étaient pour la démocratie, ce que vous dites. Si en démocratie, les gens veulent être indépendants, bah, ma foi, ils votent. Mais nous, on n'était pas pour... Enfin, nos camarades espagnols n'étaient pas pour l'indépendance, donc c'est pas que de la gauche. Non, bien sûr. Et vous sentez, votre parti, la France Insoumise, vous sentez régionaliste s'il y avait un référendum en Corse pour l'indépendance et que les Corses la demandaient, ça vous irait? Mais quelle Corse? Les Corses, quelle Corse? Les gens qui habitent en Corse, on imagine, effectivement, qui voterait? Oui, ça c'est une bonne question. Ceux qui votent aujourd'hui pour élire les représentants de l'institution corse. Vous vous appuyez sur les résultats des dernières élections. Oui, absolument. Voilà, mais il ne faut pas que le gouvernement et l'État français n'aient un seul. Il faut que le président de la République défende la nation.
vous vous rendez compte de l'erreur que ce serait de rendre l'indépendance à la Corse. C'est évident qu'il ne tiendrait pas 10 minutes face aux mafias qui monteraient évidemment de Sicile, et ça serait extrêmement difficile. Donc il ne faut surtout pas tomber là-dedans. Donc, comme la question a été posée, nous sommes pour la nation française. Vous êtes pour la nation française, toutes ces composantes. Une et indivisible. Une et Une et indivisible, indivisible. avec ses différences régionales, mais voilà, une indivisible. Quelle que soit la responsabilité de Rajoy dans la situation actuelle, il essaye de couper au plus tôt quelque chose qui peut, dans la durée, lui échapper complètement. Donc, avec des méthodes qui sont des méthodes fortes, avec des risques qu'on a tous soulignés qui sont extrêmement lourds, mais il essaye d'aller le plus vite possible pour couper et désorganiser et essayer petit à petit d'affaiblir la situation là-bas. On passe à un autre sujet compliqué, décidément c'est la